Pour revenir sur la première actualité en ce qui concerne Israël et le Maroc, il est nécessaire de rappeler que la Seconde Guerre mondiale a été une période compliquée de l'histoire. Pendant ces années de terreur, de nombreux juifs ont été persécutés par le régime nazi et par les pays qui ont collaboré avec les nazis. Pour certains d'entre eux, ils ont choisi le Maroc, car il y avait déjà des juifs qui vivaient sur place au Maroc, des juifs marocains, et grâce à la générosité et à l'humanité de Mohamed Khamis, ce qui est tout à fait normal, et des sujets marocains, ces juifs ont été défendus des mains des nazis. Le président israélien Isaac Herzog donc, a exprimé sa gratitude envers le roi du Maroc dans une lettre publique. Donc, pourquoi est-ce qu'Israël cherche-t-elle à se rapprocher du Maroc? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Tout d'abord, le Maroc est un pays important en Afrique, au Moyen-Orient, et qui jouit d'une position géographique stratégique. Et le plus important, je pense pour moi, est que le Maroc a une influence culturelle et religieuse très importante. C'est l'un des pays musulmans les plus influents au monde. Cela donc en fait un partenaire potentiellement précieux pour Israël sur le plan géopolitique et économique, car Israël a besoin d'alliés pour assurer sa stabilité. En plus des intérêts géopolitiques, on peut parler d'intérêts économiques entre le Maroc et Israël, avec un modèle de développement commun, l'agriculture, la technologie et la sécurité. Ils peuvent donc également coopérer sur ces questions, mais aussi sur des questions de sécurité régionale, internationale et en matière de lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Nous l'avons vu dernièrement, le Maroc a rétabli ses relations avec Israël. Donc cet accord a ouvert la voie à d'autres initiatives et cette lettre est la continuité de ce rapprochement. Pourquoi est-ce que le Maroc aurait intérêt, lui, à se rapprocher d'Israël? Et là, cette question est un peu plus délicate, car actuellement, comme vous le savez, Israël mène une guerre et que le Maroc, en tant que pays donc musulman influent, a le devoir de protéger les Palestiniens et de les soutenir diplomatiquement. Donc, comment le Maroc peut protéger diplomatiquement les Palestiniens et à la fois entretenir une relation paisible avec Israël? Voilà, donc c'est un peu un jeu d'équilibriste. Mais c'est possible. Il suffit que le Maroc puisse, grâce à ses relations diplomatiques, mener des négociations et faire avancer la paix. Le Maroc a tout intérêt à garder des relations diplomatiques avec Israël pour faire avancer ces traités de paix. On passe au prochain sujet. La prochaine actualité concerne le championnat d'Afrique des Nations, la CHAN, qui est un tournoi prestigieux en Afrique. C'est un tournoi de football qui se déroulera donc en Algérie du 13 janvier au 4 février. Il n'y a que les joueurs locaux qui devront y participer. Le Maroc est double tenant du titre et pourrait donc ne pas participer à cette compétition. Pourquoi? Car l'Algérie dernièrement, suite au rétablissement des relations Maroc-Israël, suite donc à la reconnaissance de Trump du Sahara occidental, qui ont fait suite avec toutes les tensions qui existent depuis 1963 et la guerre des Sables, l'Algérie a décidé de fermer son espace aérien au Maroc. Par rapport à ça, la fédération marocaine dit qu'il y a un problème et insiste sur le fait que les joueurs marocains, pour participer à ce tournoi, devront avoir une ligne directe entre Casablanca et Constantine. Et d'ailleurs, cela va dans le sens du cahier de charge de la compétition. Si le Maroc ne participe pas à cette compétition, ça sera très grave déjà pour l'Algérie, car cela pourra affecter le niveau de la compétition, priver l'équipe nationale marocaine de remporter cette compétition, de faire briller ses talents à l'échelle internationale. En plus du Cameroun qui aussi a montré qu'il y avait des problèmes au niveau de la sécurité, on a vu des tensions entre supporters algériens et camerounais pendant la Coupe du Monde. Cela pourrait avoir beaucoup d'inconvénients pour l'Algérie si le Maroc et le Cameroun venaient à ne pas participer à cette compétition. Surtout pour l'Algérie qui est en course pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Une CHAN 2023 mal organisée pourrait donner une mauvaise image à l'Algérie et lui causer du tort en ce qui concerne sa candidature pour beaucoup d'organisations ou de tournois ou d'événements sportifs et culturels. Cependant, il est important d'attendre la décision finale qui reviendra donc à la Fédération royale marocaine. Il est possible que et le Maroc et le Cameroun puissent participer à ce tournoi. Le troisième sujet, troisième actualité, concerne le canon César, qui est un système d'artillerie automoteur de 155 mm, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Vous avez peut-être entendu parler du Maroc, qui a dernièrement réceptionné son premier lot de canons César en septembre 2022. Les forces royales marocaines ont commandé 36 de ces canons. Ce sont des canons donc à grande cadence de tir à la société française Nexter. Ce sont des canons qui sont montés sur camion et capables de frapper une variété de cibles de haute précision de 4 à 42 km. La valeur du contrat avec le Maroc est estimée à 200 millions d'euros. Mais comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, l'Espagne a aussi manifesté son intérêt
pour ce système français. Et une délégation du ministère espagnol s'est rendue en France pour en savoir plus sur son utilisation. Est-ce que cette escalade de l'armement est néfaste ou pas? Bien sûr qu'elle est néfaste. Pourquoi? Car elle entraîne des tensions, encore plus des tensions. Et en particulier si les différents pays ont des intérêts divergents ou s'ils ont des relations conflictuelles. Et dans une région où il y a le Maroc, l'Algérie, on peut rajouter une Tunisie, la Libye et l'Espagne, avec le détroit de Gibraltar et tous les intérêts géopolitiques que cela peut entraîner, une course aux armements peut entraîner énormément de tensions. Cela peut aussi, on n'en parle pas beaucoup de ce sujet, avoir une répercussion sur l'économie des pays qui s'arment de plus en plus. Pourquoi? Car ça augmente les dépenses militaires, donc ça augmente les dettes publiques, et donc ça aura une répercussion négative sur la société et sur les conflits sociaux, par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce nouveau format où je vous apporte des actualités, je vous donne voilà, les infos brutes et je vous pose une question et on essaie d'y répondre ensemble vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec une de mes réponses, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide énormément. Likez. Nous serons ravis, je serai ravi de poursuivre la discussion avec vous et de vous faire découvrir de nouveaux sujets passionnants dans de futurs épisodes de notre chaîne. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.